Gilles Morat s'exprime en premier à la barre ce matin. Longiligne est posé, il est surtout un consommateur d'ice soupçonné d'être un important revendeur pour Tamatoa Alfonsi et son homme de confiance sur Tahiti. Déjà condamné dans la Hawaiian Connection, il raconte d'abord l'envoi d'un colis depuis Las Vegas avec 190 grammes d'ice interceptés par les douanes. Puis l'envoi de 2 mules qui auraient récupéré 1,2 kg à chaque voyage auprès de Tamatoa Alfonsi. En filigrane, la violence lorsqu'une transaction se passerait mal. Les enquêteurs retrouveront un taser, une matraque, des gants abritant des couteaux et des munitions. Nous sommes ici sur des problèmes de détention de stupéfiants, importation de stupéfiants, vente, mais pas de violence. Ce n'est pas l'objet du débat. Donc c'est la première chose que j'écarterai lorsque la parole me sera donnée. Ensuite, ce que je retiens des auditions de ce matin, c'est que M. Morat est fidèle à sa ligne de conduite, c'est-à-dire qu'il maintient toutes ses déclarations, en l'occurrence, qui consiste à reconnaître tous les faits qui lui sont reprochés. Puis c'est au tour d'une mère de famille, soupçonnée d'être une nourrice, de garder de l'argent ou d'abriter le conditionnement de l'ice à son domicile. Des initiatives qu'elle affirme avoir prises au nom de l'amitié et de son addiction. Au-delà de la consommation de stupéfiants, ce qui liait en fait toutes les personnes qui gravitaient autour d'elle, c'était aussi l'amitié. Il y avait de grandes discussions où ces gens-là ne consommaient pas d'ice. Donc elle n'a pas vraiment pris véritablement d'initiative, à part celles pour lesquelles elle se sentait devoir le faire à cause de son amitié. Les 25 prévenus sont soupçonnés d'avoir participé à des degrés divers à l'importation et l'écoulement de 40 kg d'ice au total en Polynésie, ce qui en fait à ce jour le plus important trafic démantelé.